Satnam. Bienvenue dans cet espace de pratique dédié en ce jeudi 20 novembre à l'énergie d'une nouvelle lunaison en Scorpion. Prenez le temps de vous asseoir. De vous ancrer dans l'assise. D'observer l'état dans lequel vous vous déposez dans cette assise. Quelle que soit la qualité de ces premières secondes, essayez de vous déposer le maximum, de couper très doucement et gentiment avec votre journée. D'ores et déjà d'accueillir l'espace que vous ouvrez et de laisser cet espace vous accueillir ensuite. Le ventre respire librement, le visage est relâché. Je peux simplement, en quelques secondes, essayer de me rassembler autour de l'image de ce ciel sans lune. Et dans les énergies de ce mois de novembre, de me rassembler autour de ce qui résonne en moi lorsque je pense au mot transformation, introspection. Qu'est-ce qui se transforme autour de moi? Est-ce que cela impacte ce qui se transforme en moi? Est-ce que ce sont les transformations en moi qui impactent celles dehors? Si je regarde plus dedans, est-ce que peut-être je peux voir plus autour? Observez ce dialogue dedans, dehors avec bienveillance. Respirez librement. Les épaules sont basses au-dessus du bassin. Le menton est légèrement rentré. Cherchez densité au coccyx jusqu'au nombril et puis légèreté du nombril au sommet du crâne. On va pouvoir, de cet espace, de cette posture, de cet endroit juste ici et maintenant, ouvrir la pratique. On va se contenter de chanter un Adi Mantra. Une fois, Ong Namo, Gurudev Namo. Je viens m'incliner devant la capacité que j'ai dans ma posture de yoga, et quel que soit le yoga. La capacité en moi à venir rétablir la clarté sur ce qui est confus. On peut réunir Anjali Mudra, la mudra de la prière, devant l'espace du cœur. Peut-être vous aurez eu envie de réchauffer les mains. Et puis inspirez profondément, expirez profondément quelquefois. Et inspirez pour chanter.
Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément ici. Pressez les palmes quelques instants. Expirez, relâchez. Je souris sur mon anglicisme. N'hésitez pas à soupirer, à bâiller. On va venir travailler une série pour cette nouvelle lune en Scorpion qui va venir taper dans le système nerveux, comme le décharger, comme décharger, déposer vraiment, même si c'est lourdement, ce qui nerveusement en ce moment est au bord du précipice. On va travailler beaucoup autour du ventre, et pour réveiller ce ventre, ce feu du centre du corps, on va commencer avec un Sat Kriya. Vous vous asserrez si c'est possible pour vous, fesses au talon, dans la posture du rock pose. Vous chercherez bien sûr le dos droit et vous viendrez au-dessus de votre tête tendre les bras qui vont venir encadrer le visage en réunissant les doigts, en les croisant tous, sauf les index, qu'on va venir vraiment tendre vers le ciel. Et ici, on va travailler avec le mantra Sat Nam. Sur le Sat, vous essayerez, si vous n'êtes pas dans les premiers jours de vos lunes, de rentrer le nombril vers la colonne. Sat. Et sur le Nam, de relâcher. Satya, la vérité. Je viens graver la vérité en moi. Nam, c'est le nom ou le fait de s'incliner devant quelque chose qu'on respecte profondément. Nam, je relâche complètement. Je me dépose dans cette vérité. Faites ce que vous pouvez, c'est plutôt court. Prenez la posture. Je tends le doigt de Jupiter, la connaissance, le maître, le gourou. Alignez-vous confortablement. Ça peut être mental aussi, bien sûr. On est à la moitié. Continuez à chercher à vous étirer, tendre les index, comme les accrocher là-haut. On rentre dans la dernière minute.
30 dernières secondes. Appliquez-vous du mieux que vous pouvez à contracter l'énergie en vous et puis à laisser relâcher complètement, à laisser aller. Puis on va inspirer une dernière fois profondément. On va garder le souffle, on va serrer le périnée, remonter l'anus, engager le nombril vers la colonne ou la banda. Expirez, relâchez. Respirez vraiment librement par le ventre. Quelques fois. Sentez ce feu. Scorpion est un signe d'eau, mais on a vraiment besoin de réveiller ce feu pour la suite. Passez debout tranquillement. Ouvrez les pieds et largement, plus largement que les hanches et ouvert sur les côtés, les pointes de pied. Et on vient essayer de s'accroupir et prendre ce qu'on appelle la chaise Kundalini. Si vous ne pouvez pas descendre si bas, vous pouvez rester là, les mains sur les genoux. Vous pouvez descendre plus bas avec moult coussins, n'hésitez pas. On va prendre la respiration du feu si c'est possible. Expire, engage le nombril vers la colonne et puis inspire presque inconsciemment. Si on peut, dans la posture accroupie, on vient placer les mains, on enroule les mains autour des mollets, la chaise Kundalini, et on vient mettre les mains sur le côté. On s'installe dans la posture, on va prendre la respiration du feu. Donc là, j'essaye d'être le périnée le plus proche de la terre, le dos droit, la tête alignée. Cassez pas le cou, c'est important pour la circulation de l'énergie. On va commencer, légère inspire. Et c'est parti, respiration du feu. Si vous ne pouvez pas la prendre, vous savez que c'est une respiration longue et profonde. On est à la moitié, on cherche avec ce feu et cette immense ouverture des hanches et du bassin à amener ce feu sur cette eau. Comme pour la filtrer, comme pour purger. 30 dernières secondes. On va pouvoir inspirer profondément par le nez. Gardez le souffle et prendre Mula Bandha. Puissance, puissance, assurance dans cette ouverture. Expirez, relâchez la posture doucement à votre manière. Descendez face à la terre, étendez les jambes devant vous et allongez-vous sur le dos confortablement.
Relâchez le bas du dos. Si vous êtes tranquillement sur le dos, laissez tomber les pieds sur le côté. Cherchez à aller sur le dos, hein, même si d'abord vous atterrissez autrement. Vérifiez que les omoplates, peut-être en roulant les épaules, sont déposées sur le tapis. Relâchez tout. Faites un petit état des lieux là, juste maintenant. Depuis les pieds, remontez doucement. Vous pouvez poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre, ou alors peut-être les deux mains où il vous plaira sur votre corps. Respirez longuement, profondément. Respirez profondément. Vérifiez que le bas du dos soit bien relâché aussi. Les mâchoires, le périnée. Et on va se préparer doucement. On va rester sur le dos toute la longueur du kriya de la série. On va engager parfois des respirations du feu. Premier jour de règle, hypertension, problème cardiaque, no way. Respiration longue, profonde avec l'effort. On va commencer en plaçant les mains sous les fesses ou alors le long du corps, les paumes à la terre. Et on va commencer simplement à croiser les jambes en alternance, en prenant, c'est bien ça, si possible, une respiration du feu. Sinon, longue, profonde, les jambes à 90. Je peux ajouter de l'intentionnalité avec les pieds pointés. C'est parti. Portez l'attention sur le bas du dos qui commence à se plaquer doucement vers la terre. On est à la moitié. Dernière seconde.
Et on vient au centre. On inspire profondément. Gardez le souffle. Prenez Mula Bandha, périnée, anus, nombril. Expirez. Relâchez, on peut étendre les jambes devant. Et on va sur l'inspire alterner une jambe et puis l'autre. Les jambes sont tendues le mieux que je peux. J'expire en ramenant le talon au sol. Inspire, la jambe monte. Expire, elle redescend. Regardez ces pas de géante, de géant. Regardez ce qui commence à se rassembler fortement autour du nombril, tout le muscle transverse, toute la ceinture abdominale. Observez que peut-être vos expires commencent à être puissantes, vos inspires aussi, quel que soit votre rythme. On va pouvoir continuer le mouvement en prenant la respiration du feu. Si vous êtes bien ici, continuez. Dernière seconde. On peut inspirer les deux jambes là-haut. Gardez le souffle, prendre Mula Bandha. Expirez, relâchez, restez dans la posture, on reprend. Le croisement. Quelques respirations peut-être. Et puis dès qu'on peut, on reprend la respiration du feu. Juste une minute. Des 30 dernières secondes. Inspire, centre. Gardez le souffle.
prenez moule bande. Expirez les deux jambes ensemble, on ramène les talons au sol. Et puis on prend les deux jambes. Sur l'inspire, ça monte. Sur l'expire, je descends. Ça veut peut-être comme maintenant, dans ce mouvement, le feu a un petit peu séché, éteint cet épanchement d'eau du scorpion. Et peut-être que tout commence à s'équilibrer un petit peu plus quelque part entre le cœur et la gorge. L'eau, peut-être moins boueuse, peut-être clarifiée. La flamme du feu, peut-être un peu diminuée. Dernière minute. Et sur nos derniers efforts. Prenez le temps quand même d'apprécier cette force en vous, quelle que soit la manière dont vous vivez ces propositions, quel que soit votre rythme. Dernière inspire profonde. Gardez le souffle, prenez moule bande, essayez de plaquer. Plaquez les lombaires au tapis. En expirant, on reprend le croisement. Et respiration du feu, c'est la dernière. Keep up. Et vraiment dans une série qui nous laisse pas de place au mental. Et juste dans le corps, dans la chair. Et on peut venir inspirer une dernière fois, j'ai entendu. Une dernière fois, on peut garder le souffle. Avec une bande. Et puis expirer. Relâcher, on peut ramener les genoux à la poitrine. Peut-être chercher Ananda Balasana. Happy Baby. Ou simplement Apanasana, genoux à la poitrine. Bercez-vous quelques instants. Essayez de pas trop entraver le ventre. C'est pour ça que je propose Ananda Balasana. Si vous êtes mieux, laissez glisser les talons devant pour relâcher l'aine, relâcher les jambes. Respirez quelques fois ici.
Ok. On va venir peut-être rouler sur le dos. Passer par le côté. On va venir chercher en respiration longue et profonde, soit le lotus Kundalini. J'attrape mes pieds, j'essaie de m'installer en ouverture, le dos droit, vraiment en équilibre sur mon sacrum. Soit je le fais au sol, complètement, mais carrément. Je le fais au sol, j'ouvre. Je cherche quand même une ouverture. Je cherche à m'ouvrir, mais c'est confortable. Soit j'attrape les bouts des pieds, soit je dépose les mains quelque part. Vous le faites à votre manière. Respiration longue, profonde. Connectez-vous à l'élément air là. Même si vous êtes au sol. Si vous avez les jambes au sol, les mains déposées sur les jambes, cherchez à aller devant. On se laisse couler. Vous pouvez relâcher la tête. Si vous êtes dans le lotus, c'est ce dernier mouvement où je m'érige, je me dresse. Quelle que soit la posture, les deux sont d'immenses ouvertures où eau, feu et air s'engouffrent, se donnent la main. Où eau, feu et air reviennent à la matière primaire, indistincte, unifiée. 20 dernières secondes. On peut ici inspirer profondément. Et puis expirer, soit sortir du lotus, soit se repousser doucement, peut-être avec l'aide des mains au sol. On va juste prendre le temps de s'étirer en s'allongeant quelques secondes avant de venir méditer. On peut s'allonger, les jambes fléchies. On va ouvrir les bras sur le côté, les paumes vers le ciel. J'inspire, genoux et tête au centre. J'expire, je vais laisser tomber les genoux à gauche et je vais tourner ma tête à droite. Respirez là quelques fois. Quelle énergie a laissé place à une autre. Inspirez, ramenez tête et genoux au centre. Expirez, prenez l'autre côté, les genoux tombent sur la droite et la tête à gauche. Puis vous pourrez inspirer, ramener tête et genoux au centre.
Expirez, peut-être vous aurez envie de ramener une dernière fois les genoux à vous, en petite boule à Padmasana. Vous percez quelques fois. Prenez le temps d'atterrir. Sentez le Waheguru en vous. L'émerveillement de l'expérience, de l'effort que vous avez fourni. De la mobilisation de votre respiration, de votre souffle qui a répondu à l'appel. Puis doucement, quand vous serez prêt et prête, vous pourrez simplement revenir en assise. Vous prenez un tailleur, vous prenez n'importe quelle assise qui vous est confortable. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre un support. N'hésitez pas à boire. Je vous propose de terminer cette expérience avec le Kirtan Kriya. Tout à fait à propos en cette période de l'année, tout à fait à propos lorsqu'on parle de transformation. À travailler avec le mantra Satanama, qui sont 4 syllabes qui symbolisent en Kundalini Yoga la naissance, Sa, l'éclosion de la vie, Ta, le déroulement de la vie, l'existence, Na, la mort, l'extinction, Ma, le recommencement, le renouveau, la renaissance. On va travailler simplement de chaque main avec les doigts en alternance. Sa, index, Ta, majeur, Na, annulaire, Ma, petit doigt auriculaire. Dos des mains est déposé. Je prends juste le temps comme je suis entrée dans ma pratique, d'en sortir doucement dans cette conscientisation de ma présence dans l'espace, sur mon tapis, à un moment de ma journée, avec une lumière particulière. Après cette connexion à mon corps, vous pouvez encore quelquefois respirer, vous assurer que ça respire profondément et librement dans le ventre, appréciant peut-être ce feu que vous avez réussi vous avez réussi à faire lécher les flammes sur toutes ces zones qui étaient un petit peu inondées. Et donc on va travailler ce mantra à voix haute, la voix humaine, et puis vous entendrez une petite clochette qui va vous indiquer qu'on passe au chuchotement, qui est la voix des anges, et puis on va travailler quelques secondes mentalement, la voix divine. On est à chaque fois guidé par cette petite clochette. Vous pouvez bien sûr travailler uniquement mentalement ou simplement Suniraya en position d'écoute. Il n'y a pas de il faut, surtout pas. On peut commencer simplement. Le dos des mains sur le corps, sur les genoux. Chuchoter.
travail mentalement. Restez connecté au pulpe des doigts. Respirez profondément. Je suis ce cycle, je suis fait, je suis faite de ce cycle. Tout autour de moi est dans ce cycle. Je suis le cycle. Nous sommes le cycle. Les existences sont des boucles. Dont la beauté réside dans le fait qu'elles s'entremêlent les unes les autres, roulent ensemble, se défont, recommencent. On peut trouver une certaine paix dans cette boucle, sans début, ni fin. Chuchoter. Finir en chantant. Satanama, 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 Restez pouce index, Chan Mudra. La mudra qui me rappelle que je sais, que je sais, que je sais déjà. Prenez un instant pour raisonner encore ces syllabes en vous. Pour revenir peut-être à l'intention si vous en aviez posé une du début de la séance.
peut simplement, à un niveau micro, regarder s'il y a eu une transformation de l'énergie en moi, simplement physiologique, hein, du souffle. Est-ce qu'une douleur qui était présente auparavant est toujours là? Est-ce qu'elle s'est dissipée? Regardez au plan mental. Si quelque chose a doucement bougé. Surtout, prenez le temps de remercier. Parce que le travail du corps que nous propose le yoga permet comme exploration de l'intérieur. Qu'on le veuille ou non, on est dans cette introspection et on peut vraiment se remercier pour cela. Cet espace où le corps est engagé, l'introspection se fait d'elle-même, hein, sans douleur, sans armes, ni violence. Même si on vient travailler, notamment aujourd'hui, transmuter un bon scorpion, transmuter l'énergie, changer la fréquence, même si c'est parfois un peu dans la douleur, dans l'effort, ça passe. En geste de gratitude, vous pouvez justement venir réunir une dernière fois Anjali Mudra devant votre poitrine. Asseoir une dernière fois votre présence avec une belle verticalité dans votre dos, les beaux axes horizontaux au bassin, aux épaules, visage relâché, peut-être ce léger sourire de bien-être. On va venir chanter un long sat et un court nam pour fermer l'espace. Respirez quelques fois profondément. Et puis inspirez profondément pour chanter. Sa nam Satnam. Je souhaite une très belle lunaison, une belle entrée vers décembre, vers la fin d'année, à pas feutrer, dans ce brouillard de saison, hein, dans tout ce qui commence à geler et se cristalliser. Marcher à pas de loup. Satnam.